Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose la suite d'un exercice qu'on a démarré précédemment. C'est presque une vidéo qu'on aurait pu faire seul à condition de bien comprendre ce qu'on a fait dans la partie. Alors dans la partie, on avait étudié un polynôme de degré 3, g de x, et on avait trouvé son signe. Ce signe dépendait d'un nombre alpha qu'on avait obtenu avec le corollaire du TVI. En tout cas, on avait obtenu un encadrement à 10-3 qui était donc alpha est entre moins 2,613 et moins 2,612. Et maintenant, eh bien, on va utiliser ça pour étudier une fonction, une deuxième fonction, la fonction f, qui est ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle, c'est un quotient de deux polynômes. Ici, un polynôme de degré 3 par un polynôme de degré 2. On va étudier cette fonction rationnelle sur l'ensemble moins l'infini moins 1, union moins 1, 0. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter à 0 et on va uniquement s'attarder sur la valeur interdite moins 1. Et on va commencer par faire les calculs de limite aux bornes de cet ensemble de définition. Ensuite, on fera la dérivée, le tableau de variation qui utilisera justement la partie A. Et après, des petites questions graphiques, déterminer une équation de tangente, analyser une courbe. Je vous donne des courbes et il faudra reconnaître tous les éléments qui ont été étudiés dans ce sujet. Et ensuite, en huitième question, on parlera de ce qu'on appelle les asymptotes obliques. Ce n'est pas au programme, mais on peut comme ça avoir une question qui en parle. Voilà. On est parti, les limites. Limite de f en moins l'infini. Alors là, il y a deux techniques. Une technique très rapide, une technique un peu plus longue. Alors, technique rapide nécessite de connaître ce qu'on appelle le principe du rapport des termes du plus haut degré, qui est applicable pour les fonctions rationnelles. Donc ici, on va dire f est rationnel. Donc, on peut appliquer le principe, alors la plupart disent le principe du plus haut degré, là je vais détailler le principe du rapport des termes de plus haut degré. Et ça, on l'applique, on a le droit d'appliquer que en moins l'infini et plus l'infini. Donc là, on l'applique en moins l'infini. Ce principe, c'est un raccourci de la méthode par factorisation. Il dit que la limite en moins l'infini de f de x, ça sera la même que la limite du rapport, donc vous pouvez écrire un rapport, des termes de plus haut degré. Alors on regarde f, et on repère ces termes de plus haut degré. Donc je vais écrire f pour bien vous montrer. Donc f, c'est le quotient de x3 moins 4x2 moins 1 sur x2 moins 1. Eh bien, on ne va conserver pour la limite que les termes du plus haut degré, donc le x3 en haut et le x2 en bas. Avec leur coefficient, s'il y en a. Bon, ici, il n'y en a pas, ça fera juste x3 sur x2. Après, on calcule, on simplifie. x3 sur x2, on simplifie par x2, il me reste x, et donc la limite, c'est moins l'infini. Vous voyez, ça va très très vite. Si on doit factoriser, la méthode, on va dire, officielle, on va donc factoriser en haut par x3, en bas par x2. Donc déjà ici, en faisant ça, vous n'avez le droit de le faire que pour x différent de 0. Ce n'est pas gênant, puisqu'on regarde en moins l'infini. Mais a priori, il faudrait le préciser. Ça fait 1 moins 4x2 sur x3 moins 1 sur x3. Et en bas, 1 moins 1 sur x2. Oui, c'est une méthode un petit peu longue, qui marche très bien, il n'y a pas de souci, mais qui est toujours un petit peu longue quand on a des fonctions rationnelles. Ici, on simplifie donc par x2, il va me rester x en haut. Vous voyez, là, on retrouve un peu le principe du rapport des termes de plus haut degré devant. Et vous avez après une division de deux parenthèses. Donc en haut, on aura 1 moins 4 sur x tout seul, moins 1 sur x3. Ensuite, dessous, 1 moins 1 sur x2. Et on n'a plus qu'à passer à la limite en rédigeant. Donc, vous avez bien compris qu'en moins l'infini, ces trois termes-là tendent vers 0. Donc la parenthèse entière va tendre vers 1 sur 1. Et on aura la même limite que x. Vous voyez, on retrouve le principe du plus haut degré, sauf qu'il faut le rédiger un petit peu. Donc si vous voulez être parfait, vous dites limite quand x tend vers moins l'infini de 4 sur x est égal à la même limite, la limite de 1 sur x3, qui est, elle aussi est égale à la limite de 1 sur x2, et ces trois limites valent 0. Donc, la limite en moins l'infini de toute ma division ici dans la parenthèse, ça vaudra 1. Et donc, ça sera la même limite que x. Limite de f est donc égale à la limite de ce qu'on a dedans, et donc égale à
moins l'infini. C'est toujours long à rédiger, on ne sait pas toujours trop ce qu'on attend des élèves. Voilà. À vous de faire le maximum le jour du bac. Je vous fais confiance. Deuxième question, les autres limites. On est en moins 1. Donc on va regarder ce qui se passe. Vous avez donc un quotient x tend vers moins 1. Donc première chose, quand x tend vers moins 1, la limite d'un polynôme et d'une fonction rationnelle, toujours s'il n'y a pas de problème de définition, c'est la valeur. Donc vous remplacez juste x par moins 1. Donc là j'ai moins 1 au cube, moins 4 fois moins 1 au carré, moins 1. Je calcule, donc moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1, donc ça fait moins 1, moins 4, moins 1. Je trouve moins 6. Alors moins 6, c'est un nombre négatif. D'accord? Ça va être important. Ensuite, dessous, si vous remarquez, la limite de x carré moins 1, quand x tend vers moins 1, si on remplace x par moins 1, c'est 0. Bon. Vous avez donc une limite, qui est une limite, on va dire, moins 6 sur 0. On a un problème, parce que c'est pas le moins 6 qui pose problème, c'est le 0. Moins 6 sur 0, regardez. Ça veut dire qu'en haut, ça se rapproche de moins 6, en bas de 0. On peut imaginer que vous avez une division du type, en haut, donc on sera à moins 5,999999, ou alors 6,0001, mais on aura un nombre négatif. En bas, vous aurez un tout petit nombre. Alors, donc en haut, je vais laisser moins 6, parce qu'il n'y a vraiment pas de souci avec ce moins 6 en haut. Et donc, imaginez qu'en bas, vous ayez moins 6 sur 0,0001. Et bien ça, vous savez diviser. Ça veut dire qu'on va faire moins 6 multiplié par 10 000. Donc vous allez voir moins 60 000. Si jamais en bas j'avais eu un nombre tout près de 0, mais négatif, imaginez moins 6 sur moins 0,0001, eh bien j'aurais eu plus 60 000. Et donc vous voyez que le signe de ce qui est en bas va conditionner la réponse. Si ce qui est en bas est négatif, on aura une limite ici avec le moins 6 en haut qui sera très grande, donc on aura plus infini. Si on a dessous un nombre qui est positif, en se rapprochant de 0, la limite sera ici moins l'infini. Donc il va falloir connaître bien le signe de l'expression x carré moins 1 quand elle se rapproche de 0. Et ça, c'est l'affaire d'un tableau de signes. On va faire un tableau de signes, le signe de x carré moins 1. Alors, c'est pas du tout difficile à faire parce que vous connaissez les racines. Il y a moins 1 parce que c'est la valeur interdite. Et vous savez qu'il y a une deuxième racine qui est 1. Le signe de x carré moins 1, c'est du signe de a à l'extérieur, donc plus, moins, plus. D'accord? Et donc, conséquence, on va avoir deux cas. En moins 1, moins. C'est-à-dire quand x est plus petit que moins 1. La limite de x carré moins 1 va être égale à, donc à 0, ça on le sait. Mais si on regarde le tableau, on va se rapprocher par la gauche ici. On va arriver par cette zone-là. On va se rapprocher de moins 1 avec des valeurs de x carré moins 1 qui sont positives. Donc ici, je vais avoir un 0 plus. Par conséquent, par quotient de votre fonction rationnelle, en haut, vous aurez une limite moins 6, en bas, une limite 0. Et donc, vous avez une limite qui sera moins l'infini. Pour ça, il faut un petit peu de place. Et vous allez juste écrire donc la limite du numérateur, la limite du dénominateur, en mettant bien ce 0 plus, en indiquant bien le tableau de signes, c'est important. Et donc ici, vous écrivez par quotient, ou par division, la limite de f en moins 1, donc ici, moins 1, ce qu'on appelle moins 1, moins, donc à gauche, avant moins 1, eh bien ça sera donc moins 6 sur 0 plus, ça fait moins l'infini. Et on va faire la même chose pour x plus grand que moins 1. Alors quand x est plus grand que moins 1, la limite du haut n'a pas changé, la limite du bas c'est toujours 0, mais d'après notre tableau de signes, on arrive par une zone où x carré moins 1 est négatif, on arrive par la droite. Donc ici je vais avoir un 0 moins, d'accord, ce moins que vous avez dans la colonne ici qui correspond. Ensuite, par quotient, j'aurai donc moins 6 sur 0 moins, j'aurai donc plus l'infini. Et on est en moins 1 plus, d'accord? Voilà donc pour les limites. Troisième question, en déduire d'éventuelles asymptotes à C. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on avait trouvé en moins l'infini? La limite de f en moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale. Pour avoir une asymptote horizontale en moins l'infini, il faudrait une limite ici qui soit un nombre fini, donc pas d'asymptote horizontale en moins l'infini. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on vient de démontrer, je vais le faire juste au-dessus, deux limites.
des limites en moins 1 qui sont infinies. Et bien ça veut dire qu'ici, ces deux limites elles vous donnent une asymptote verticale au niveau de la valeur interdite moins 1. Asymptote verticale, alors il n'y en a qu'une parce que c'est la même pour les deux. Asymptote verticale d'équation, donc ici c'est en x égale moins 1. D'accord. Et cette asymptote est verticale en moins l'infini et en plus l'infini, parce qu'il y en a une en haut, une en bas et une en haut. Et on verra ça sur la courbe, juste après, quand on va analyser les courbes que je donne en annexe. Donc voilà, on répète, une asymptote verticale, c'est quand vous avez une limite infinie au niveau d'une valeur, et qui est souvent une valeur interdite. On continue. Montrer que f' égale x fois g de x sur x carré moins 1 au carré. Alors g de x, je rappelle, c'est la fonction qu'on a étudiée en partie A. Comment dériver cette fonction? Alors f de x est une fonction rationnelle. Donc déjà, pardon, on doit dire qu'elle est dérivable. F est rationnelle. Donc, dérivable sur son ensemble de définition. Dérivable sur l'ensemble. Donc on va écrire sur son ensemble de définition. C'est une fonction rationnelle, donc c'est un quotient. C'est le quotient de donc u de x sur v de x avec u de x qui est donc x3 moins 4x2 moins 1 et v de x qui est x2 moins 1. Je vais avoir besoin de u' et v'. Pourquoi? Parce que je vais utiliser la formule qui dit que la dérivée d'un quotient, eh bien, c'est u' v moins u v' sur v carré. Donc ici je dérive 3x2 moins 8x et en bas 2x. On applique la formule. Donc je vais avoir ce fameux produit, donc u'v moins uv' en haut. Donc j'aurai 3x2 moins 8x fois x2 moins 1. Moins, alors là il faut vraiment faire ça tranquillement. x3 moins 4x2 moins 1 fois 2x. Le tout divisé par un carré qu'on ne développera jamais. Donc ici c'est v au carré. Comment développer ces dérivés de fonctions rationnelles? Le premier produit, on peut le faire direct. Le deuxième, il y a un moins, on va faire en deux temps. Donc premier produit, 3x2, x2, ça fait 3x4. Il faut aller vraiment doucement. Très doucement. Pour rien oublier, ni un coefficient, ni une puissance. Vous voyez, 3x2, 3x4. On relie. Moins 8, xx2, moins 8x3. Moins 8 plus 1, plus 8x. Il faut vraiment s'appliquer parce que là, sinon, vous allez devoir le refaire plusieurs fois, perdre du temps. Donc ensuite, x2, 2x, 2x4. Ensuite, moins 4 fois 2, 8x3, moins 2x. On enlèvera ensuite les moins tranquillement. On ne se presse surtout pas. On enlève ensuite les parenthèses ou on fait le calcul direct. Là, c'est à vous de voir. Alors, on peut regarder directement 3x4. Alors, les x4 d'abord. Il faut faire par degré. x4, vous avez donc ici 3x4. Ici, vous en aurez moins 2. On pense bien à ce moins. 3x4 moins 2x4. Il me reste 1x4. Ensuite, les x3. Moins 8, moins fois moins, ça fera plus 8, donc il n'y en a pas. Ensuite, les x2. Moins 3x2 ici, j'en ai pas d'autres. Donc je le réécris. Moins 3x2. Maintenant les x. Plus 8. Ah, ici j'ai moins 2, ça ferait plus 2, donc plus 8 plus 2, ça fait donc plus 10x. Divisé par x2 moins 1 au carré. On veut x fois quelque chose, donc je vais factoriser par x. Ça tombe bien, c'est factorisable, déjà c'est un indice. X fois donc x3 moins 3x plus 10. Et là, vous devez absolument, sinon il y a une erreur, et c'est pas bien, il faut absolument avoir trouvé dans la parenthèse, ici, la fonction g de x que j'avais ici rappelé. Donc vous voyez ici, on a bien retrouvé g de x. Et donc, eh bien, la dérivée, elle est bien égale à x fois g de x divisé par x carré moins 1, le tout au carré. J'insiste vraiment sur
sur le fait qu'il ne faut pas aller vite quand on fait une dérivée. Ça ne sert absolument à rien. Il faut bien écrire, il faut avoir la place. Ça peut prendre 3 minutes, mais il faut que ça soit bien fait pour pouvoir relire correctement en cas de petite erreur. Et pour surtout pas perdre de temps, le faire mal, être obligé de mettre du blanco ou rayer. Voilà. Faites les choses bien, vous savez le faire. Si vous avez peur de faire comme moi directement, eh bien vous prenez une étape de plus. Moins 3x4, moins 3x2, moins 8x3, en essayant de ne pas faire une erreur en recopiant. Et vous faites bien la distribution du moins. Surtout, le moins va être distribué à tous les termes. Voilà, et après, vous aurez le même résultat que moi. Maintenant, on attaque le tableau de variation de f. Alors, f, il faut d'abord le signe de f' pour les variations f. Donc ici, on va faire un grand tableau. On va essayer de rien oublier. Donc tout d'abord, en première ligne, les valeurs de x. Donc on est entre moins l'infini et plus 1 et 0 ici. Il y a une valeur interdite, moins 1. Voilà. Donc vous pouvez mettre une grande double barre partout. Ça, c'est la valeur interdite. Ensuite, on aura besoin du signe de x. X, hein, donc là, la première ligne, c'est les valeurs de x. Là, c'est le signe de x qui apparaît dans la dérivée. X est une fonction affine, hein, du type ax plus b, hein, d'accord, avec a égale 1. Donc, ça s'annule, x, ça s'annule en 0. Donc ici, on peut mettre un petit 0 là. Et c'est du signe de a après le 0. Donc c'est négatif, évidemment. Là, on est sur des valeurs de x négatives. Donc x est négatif. Ensuite, on aura besoin du signe de g de x. Alors ça, il faut avoir compris la partie A. Hein. La partie A, j'ai fait le résumé ici. On va se servir donc du signe qu'on a trouvé dans la partie A. Et ce signe, il dépend de alpha. Alpha, c'est ce nombre qu'on a trouvé entre moins 2,613 et moins 2,612. Donc alpha, il est entre moins l'infini et moins 1. Il est ici. Donc g va s'annuler en alpha. Ça nous force à faire une colonne de plus en haut. Donc je vais enlever ce grand moins. Voilà. Je vais être obligé de faire une colonne de plus. Alors après, donc ici, on va tout de suite prévoir. On aura x carré moins 1 au carré qui apparaît au dénominateur. Et vous aurez ici donc le signe bilan, celui de f'. Donc là, je vais avoir une colonne ici. Donc, on va indiquer ici donc les deux moins, voilà, pour le signe de x, moins, moins, moins. G de x s'annule en alpha, on a dit, c'est négatif avant, positif après. Donc il y a une coupure au niveau de la valeur interdite de f. Hein. X carré moins 1 au carré, c'est un carré, donc positif, ça ne s'annule pas puisque c'est au dénominateur, donc vous mettez que des plus. Et après vous faites eh bien, le bilan. En haut on a moins fois moins divisé par plus, ça fait plus. Ici moins. Ça s'annulera en alpha, puisqu'il est au numérateur. Ensuite, moins, 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 plus, plus, ça fera moins. Et on a terminé. F va donc être croissante, décroissante, puis à nouveau décroissante. On va indiquer les limites pour vérifier un petit peu. Donc, on a trouvé en moins l'infini. C'est bon, c'est cohérent. En moins 1, moins, je l'ai encore ici, c'est moins l'infini. Ça, c'est très bien. C'est cohérent aussi. En moins 1, plus, on a trouvé plus l'infini. Et en 0, c'est pas une limite, c'est juste un calcul de valeur. On va le faire tout de suite. F de 0, donc en haut, je remplace x par 0, ça fait moins 1. Sur moins 1, je trouve donc 1. Il me reste à préciser, alors on va le faire à la machine, hein, à peu près, comme ça rapidement. Hein, combien vaut à peu près f de alpha? Sur une Casio, je trace donc la courbe. Voilà, vous faites draw. Vous cherchez, vous, le sommet, oui, il est par ici, hein, donc en moins 2,6, hein, c'est là. Comment faire pour avoir un extrémum dans un tableau comme ça? Eh bien, vous allez dans le grapheur, en fait, le graphic solver, qui va vous dire, vous mettez max, il va vous donner le max. Vous voyez, la flèche est déjà mise. Alors, je peux remonter un petit peu, si vous voulez, on va changer la fenêtre, que vous voyez un petit peu mieux tout ça. Donc, y, on va mettre moins 15, et pour x, on va pas trop monter, on va mettre 2, alors qu'on voit bien le sommet. Voilà, il est ici, donc c'est lui qui m'intéresse. Donc, je répète, je vais à solve, je mets max, et ici, donc le maximum étant x égale moins 2,612, on reconnaît alpha, et donc c'est à peu près moins 7,9, vous voyez. Donc là, je mets à peu près moins 7,9. Voilà. Ça nous permettra un petit peu, quand on va regarder les courbes, de repérer toutes ces indications sur la courbe. Sur une Texas, donc on rentre la formule, on trace, voilà,
Le somme, oui, il va apparaître ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qu'il y a avant 0. Vous allez dans le calcul. Voilà. Et vous allez... On a déjà utilisé 0 précédemment. Là, on va utiliser maximum. Vous validez. Vous indiquez la zone à peu près où se trouve le maximum. Donc là, voilà, ici, donc borne gauche, donc je vais mettre le point juste à gauche. C'est toujours un petit peu plus long, mais bon, ça va quand même relativement vite. Vous mettez la croix juste après et vous rappuyez une fois. Et donc, il va chercher donc ici, et donc moins 2,612 et moins 7,91. Sixième question, déterminer une équation de t, la tangente AC au point d'abscisse moins 2. Donc ici, je vous rappelle que la tangente au point d'abscisse petit a, elle a pour équation y égale f' de petit a fois x moins petit a plus f de petit a. Ici, petit a vaut moins 2, donc il va me falloir f' de moins 2. Il va me falloir aussi f de moins 2. On va tout faire à la main. F de moins, donc f', je remplace, donc j'ai moins 2, fois g de moins 2, donc g de moins 2, alors j'ai plus la formule ici, voilà, c'est x3 moins 3x plus dx, donc ça me fera moins 2 fois donc moins 2 au cube, donc moins 8, moins 3 fois moins 2, plus 6, plus 10, divisé par, donc ici, x carré moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 2, donc 4 moins 1 au carré. Ça me donne moins 2 fois, donc 10 et 8, 10 et 6, 16 moins 8, ça fait 8, sur 3 au carré, 9, donc moins 16 sur 9. F de moins 2, je remplace, donc en haut, moins 8, moins 4 fois 4, donc moins 16, moins 1. Et en bas, j'ai donc 4 moins 1, 3. Ça me fait donc moins 24 moins 1, moins 25 tiers. Donc, l'équation de t, ça sera y égale f' moins 16 neuvième fois x moins 2, donc x plus 2, plus f de moins 2, donc ça fera moins 25 tiers. Voilà. Ça, c'est l'équation. Vous pouvez même vous arrêter là. On ne vous demande pas de donner une forme réduite. Donc, si vous avez répondu ça, c'est bon, vous avez le bon résultat. Après, je vais quand même la développer. Comme ça, on pourra comparer les résultats qu'on a sur nos calculatrices. Donc, ça fait moins 16 neuvième de x. Ensuite, je vais avoir à faire quoi? À faire moins 16 fois 2, donc moins 32 neuvième. Et je dois lui ajouter 25 tiers. Donc, je vais tout mettre sur 9. Ça fera multiplié par 3. Moins 75. Donc ici, ça fait moins 107 neuvième. Donc voilà le résultat sous forme d'équation réduite. Voyons ça à la calculatrice. Donc Casio, vous allez dans donc Setup ici. Et vous allez mettre le mode dérivative. Ici, il est on. Sinon, vous allez le mettre en on. Ensuite, vous allez tracer la courbe. Je vais rentrer son expression. Je mets draw, voilà. Et je veux la tangente en moins 2. Vous allez dans Sketch ici, F4. Vous voyez qu'il y a marqué tangente. J'appuie sur F2. J'indique le nombre moins 2 parce que je veux la tangente au point d'abscisse moins 2. Je valide et je rappuie une deuxième fois. Et l'expression que vous avez ici, hein, c'est l'équation de la droite. Alors, c'est pas exact. Hein. C'est moins 1,777, moins 11,888. Vous pourrez vérifier. C'est bien exactement ce que j'ai. Enfin, c'est bien ce que j'ai trouvé de façon approchée. Donc, on peut confirmer, on va dire, notre résultat. Sur la TI 83, vous tracez et vous allez dans Dessin. Seconde, Dessin. Ça, c'est plus dur à trouver. Vous appuyez sur 5, tangente. Vous indiquez le nombre moins 2. Vous validez. Et tout est fait ici. Vous voyez, ça trace la tangente et ça vous donne l'équation après. Il faut être un petit peu patient. Voilà. Et vous avez bien sûr le même. Hein, on va le rapprocher. C'est ce qu'on a trouvé. Septième question. Je vous fournis donc un graphique avec plein de courbes tracées. Il faut reconnaître chaque courbe, les droites, et indiquer les éléments importants qu'on a étudiés dans ce problème. Alors on va commencer par reconnaître toutes les droites. Bon, vous avez le repère. Vous avez ensuite ici, donc, eh bien, en pointillé, on reconnaît la courbe de G. En trait plein ici, la courbe de F. Vous avez une première verticale qui sera ici l'asymptote verticale de la fonction, donc de la courbe de la fonction F, asymptote verticale. Ensuite, une courbe ici, oblique, qui sera la tangente. Et on va expliquer après exactement. Hein.
Qu'est-ce que j'ai oublié ici? Vous avez une deuxième partie de la courbe. Voilà, ça c'est pour toutes les droites. Ensuite, parlons de la fonction g. On avait vu, hein, g ne s'annule qu'une fois. À cet endroit-là, alors je vais mettre ça plus foncé, voilà, ici. Donc ça, en abscisse, c'est là où vous trouverez alpha. D'accord, le signe de g, c'est bien positif et g négatif. Ici, par exemple, on a 10 parce que là, vous retrouvez en ordonnée g de 0 qui vaut 10. Qu'est-ce qu'on peut dire sur g? Pas d'autre chose. On avait un sommet en moins 1, un extrémum ici, on le retrouve, et un minimum en 1. Voilà. Donc ça, c'est bien tout ce qu'on avait sur g. Ensuite, on passe donc à f. D'abord, les limites. Alors, ici, on voit bien que ça a l'air d'aller vers le bas. Donc, la limite de f en moins l'infini a bien l'air d'être moins l'infini. Ici, beaucoup plus flagrant, la notion d'asymptote verticale. On voit bien que la limite de f, ici, on retrouve le fait que la limite de f en moins 1, moins, c'est-à-dire à gauche, ça c'est moins l'infini. Et en haut, hein, la courbe de f nous indique que la limite de f en moins 1 plus, donc pour des valeurs plus grandes que moins 1, elle est égale à plus l'infini. La courbe s'arrête là, parce qu'elle est définie sur moins l'infini 0, avec une valeur interdite. Donc là, vous retrouvez f de 0 qui vaut 1. Ici, donc, on a 1. Ensuite, on a donc la valeur interdite. Au niveau des extrémums, pour la courbe de f, eh bien, on a ici en alpha. Alors alpha, évidemment, c'est là où c'est annulé, mais c'est aussi là où vous trouverez le maximum local ici, hein, l'extrémum de f sur sa partie gauche. Donc là, on est à peu près moins 7,9. Donc là, pour matérialiser des sommets, en général, dans les extrémums, dans les courbes, on met des doubles flèches comme ça. Donc ici, vous en aviez une sur la courbe de G, là, et une ici. Ensuite, quoi vous dire? Là, la tangente en moins 2. Hein, le point qui m'intéresse est là, ça c'est moins 2. Vous voyez bien que la tangente, hein, elle est ici. J'ai juste tracé les deux demi-flèches, voilà. Mais ça c'est bien la tangente au point d'abscisse moins 2. En ce qui concerne la tangente, ici, vous pouvez remarquer qu'en 0, quand x vaut 0, on a moins 107 sur 9. Et vous voyez, ici, hein, c'est ce qu'on a. Évidemment, si on va le rapprocher, hein, moins 107 divisé par 9. Pour le coefficient de vecteur, c'est plus difficile. Moins 16 sur 9, hein, c'est négatif, donc elle descend, mais on ne voit pas trop hein, précisément que c'est 16 sur 9. Dernière question. Déterminer limite en moins l'infini de f de x moins x moins 4. Alors, f de x, regardons d'abord, y a-t-il un problème? F de x, on sait que ça tend vers moins l'infini. Quand on est en moins l'infini, hein, d'accord? Là, on regarde en moins l'infini. X moins 4 tend vers moins l'infini, donc vous avez une différence entre deux expressions qui vont vers moins l'infini, donc on a une forme indéterminée. Donc on ne peut pas donner directement le résultat, il faut transformer. Donc on va regarder f de x, c'est une fraction rationnelle, moins x moins 4, on va devoir mettre au même dénominateur, on n'a pas le choix. Le dénominateur commun, c'est donc x moins 4 fois x2 moins 1. En haut, j'aurai donc x3 moins 4x2 moins 1, moins, et on va devoir multiplier x moins 4 par x carré moins 1. On va regarder ce que ça donne. Donc en haut, on va très doucement, un peu comme la dérivée qu'on avait fait tout à l'heure. Je développe d'abord tout dans des parenthèses. X fois x2, x3, moins x moins 4, x2, plus 4. On ne touche pas au dénominateur. Ensuite, en haut, on regarde, les x3 vont s'annuler. Et les 4, moins 4x2 aussi, parce qu'il y a un moins 3. Il va me rester du x et une constante. Donc en haut, il va me rester moins moins x, donc x, moins 1 moins 4, x moins 5, sur x moins 4 fois x2 moins 1. On n'a plus qu'à déterminer la limite. Je vais développer juste le dénominateur, puis on utilisera le principe du plus haut degré. C'est vraiment tellement pratique. Voilà. Et donc ici, principe du plus haut degré, je ne le répète pas puisqu'on l'a déjà utilisé pour la question de la limite tout à l'heure, en moins l'infini. Donc ici, on va dire que la limite donc, de f de x, alors j'ai oublié par ici, j'étais en train de faire f de x moins 4. La limite quand x tend vers moins l'infini, ça sera la même
que la limite du rapport des termes de plus haut degré. Alors, en haut, le plus haut degré, c'est x, en bas, c'est x3. Donc la même limite que x sur x3. X sur x3, ça fait 1 sur x carré. Et donc, c'est évidemment 0. Conclusion. La limite f de x moins 4, ça vaut 0 quand x tend vers moins l'infini. Qu'en déduit-on graphiquement? On en déduit quoi? Eh bien, quand x tend vers moins l'infini, la courbe de f va se rapprocher de celle de, évidemment, de la fonction qui a x associe x moins 4. Donc, c'est tout simplement la courbe, c'est celle qui va se rapprocher de la droite d'équation y égale x moins 4. Et on va regarder tout de suite, on va la tracer comme ça rapidement. Vous voyez, à gauche, de quoi va-t-on se rapprocher? Donc, comment tracer une droite d'équation y égale moins 4? Je vais prendre une valeur de x, 0, moins 4. En 1, ça vaudra moins 3. On peut ici aussi en 2. En 2, ça vaut moins 2. Donc, alors c'est pas forcément très bien gradué, il y a un petit souci. Donc là, je vous rappelle que j'ai 10. Donc au milieu, je vais avoir 5. Donc 4 est par ici. En 2, ça vaut moins 2. Alors, ici, donc j'ai dit que c'était 4, donc je ferai au milieu. Voilà. Donc, quand on relie ça, eh bien on va obtenir ceci. Évidemment, c'est approximatif, je trace ça à la main. Voilà, vous obtenez une droite. Et vous voyez que du côté gauche, ici, les courbes se rapprochent. Et quand une fonction a une courbe qui se rapproche d'une droite, on dit que cette courbe, elle admet une asymptote, cette fois-ci oblique, puisque la droite est penchée. Voilà. Ça, ce n'est pas une notion au programme. Par contre, vous devez comprendre que quand une limite tend vers 0, on a des courbes qui se rapprochent. Et l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.